Je regarde pas. Toujours très peu d'élan. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans. Oui. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane. Quel incroyable geste. Regardez ça, regardez ça. On va regarder le ballon, surtout le ballon. Très bien. Donc nous sommes là aujourd'hui, messieurs, tous ensemble, tous les 4, pour parler d'un grande jugador, Monsieur Zinedine Zidane. Grande jugador, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas la peine de regarder la vidéo. Vous pouvez déjà cocher en haut à droite la fenêtre. Faut fermer, faut pas rester avec nous, parce que là, on va passer 1 heure à parler de Zinedine Zidane. S'ils ne connaissent pas Zidane, autant directement taper la recherche Zinedine Zidane. Oui, c'est vrai. Ça ira bien mieux. C'est vrai. Donc Zidane, pour les puristes, on va le rappeler quand même, qui est né le 23 juin 1972 à Marseille. C'est donc un footballeur, pour ceux qui ne le savent pas, on le rappelle, un footballeur international français devenu entraîneur. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Pas le meilleur, mais l'un des meilleurs. On en discutera tout à l'heure, certainement. Sa carrière exceptionnelle et son talent indéniable ont fait de lui une légende de ce sport et une légende pour le pays, notre pays, la France. Pour rappel rapide, encore une fois, Zidane, c'est un joueur qui était polyvalent. Il était capable d'exceller dans tous les postes du milieu de terrain. Il avait surtout une chose. Si on commence à dire des saucisses, ça va être long. Numéro 6 devant la défense. Un numéro 6 moderne. Contrôle de balle magique. Vision de jeu magique. Capable de marquer, de mettre des coups de tête, de faire tout ce que vous voulez. Vous l'appelez, il vient le samedi chez vous et il vous rend service. Déjà, ça, c'est simple. Messieurs, pour commencer, je vais vous poser une question. On va commencer par Clément. Comme ça, tu auras copié sur personne. Exactement. Un mot pour décrire Zidane? Moi, j'ai choisi art. Parce que clairement, je pense que c'est le premier mot qui te vient quand tu vois jouer Zidane. Tu n'arrives tout simplement pas vraiment à décrire ce qu'il fait. Tu n'es pas en capacité d'anticiper ce que le mec fait sur le terrain. C'est-à-dire que souvent, on regarde tous beaucoup de matchs. Souvent, le mec prend une mauvaise décision et tu dis putain, lui, il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû passer la balle en première intention, en deuxième intention. Zidane, quand tu le regardais, tu étais au spectacle. C'est-à-dire qu'il inventait des choses, il inventait des mouvements. Et il arrivait à créer des situations à partir de rien face à une défense qui était complètement placée. Alors que pourtant, ce mec-là, ses premières qualités n'étaient pas physiques. Il n'allait pas mettre une grande accélération et, comme Mbappé aujourd'hui par exemple, dépasser 4 mecs par sa vitesse. C'était uniquement par la créativité. Et à la fin, il a rendu des copies dans sa carrière, on va pouvoir revenir dessus, qui sont dignes des plus grandes œuvres artistiques des temps modernes. J'en suis clairement persuadé. Voilà. Très bien. Et on enchaîne aussi avec la deuxième question. Un geste qui t'a marqué? Geste, alors je vais essayer de l'expliquer, tu sais de quoi je vais parler, Benja. De ce fameux... C'est pas forcément un geste. C'est une action assez exceptionnelle qui se passe, et on y reviendra également tout à l'heure, en Coupe du Monde 2006. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Il faut inviter tout le monde à voir ce moment-là, parce que on essaiera de... Ce moment-là n'existe même pas, tellement les gens ne le connaissent pas. Tu vas nous l'expliquer. Je vais essayer de le décrire du mieux possible. Il se trouve que l'équipe de France joue son 8e de finale. Face à l'Espagne. France-Espagne, il y a 2-1. On joue la 92e minute. Vieira récupère un ballon dans sa moitié de terrain côté gauche. Décale au niveau du rond central, toujours légèrement décalé côté gauche. Monsieur Thierry Henry qui, à ce moment-là, déclenche en première intention, on y revient, une passe en profondeur, direction de Zinedine Zidane. Qui est, à ce moment-là, avec un ballon complètement au-dessus de lui, qui est environ à 3 mètres de hauteur. Le contrôle n'est pas fait. Face à lui, il a encore Carlos Puyol et Iker Casillas. Et il est à environ à 30-40 mètres du but espagnol. Et nos amis espagnols qui avaient titré « Nous allons envoyer Zidane à la retraite avant ce match-là », le commentateur espagnol, à ce moment précis, c'est-à-dire que le ballon est dans les airs, Zidane ne l'a pas encore contrôlé, la passe est partie, mais Zidane n'a pas encore touché le ballon, dit « Goal des Zidane ». Et je pense que là, on tient le
le summum du football, c'est-à-dire que c'est impossible pour n'importe quel joueur autre que Zidane de dire à ce moment-là du match, à ce moment-là de l'action, évidemment qu'il y a potentiellement une occasion, pourquoi pas. Mais avec les joueurs qu'il y a derrière et un contrôle pas encore réussi, on peut pas du tout dire qu'il y a but. Et là, le commentateur espagnol le sait déjà. Et exceptionnel. Et pour revenir là-dessus, Action je incroyable. pense que justement, cette action-là, purement, ce que fait le commentateur, c'est que c'est au-delà du footballeur. C'est mystique. C'est mystique, quoi. C'est vraiment, ça dépasse l'image même du joueur ou du grand joueur. C'est mystique, effectivement, comme tu peux le dire, quoi. Voilà, il a 30 mètres à faire. T'as Puyol, t'as Iker Casillas, faut dribbler Puyol, se refoutre dans l'axe du but et arriver à mettre une bonne passe face au meilleur gardien d'Europe à ce moment-là, sûrement. Clairement. Bien sûr. Donc, tu vois, c'est... Mm. Bon, bah vas-y, C'est va, mystique. c'est ton boulot. chemin. C'est ça. Très bien. Très bien, merci Clément. J'apporte juste une précision à tes propos, Mhm. parce qu'elle me tient à cœur. Ce n'est pas Patrick Vieira, c'est Sidney Govou. Respecte le football, s'il te plaît. Merci. Passons. T'as touché à sa légende, Non, là. mais t'es un malade. Premier joueur à avoir pris le numéro de Zizou, après. Oui, bien sûr. Quand même. On le sait. Persuadé, c'est pas Non, Vieira non. qui récupère le Non. ballon. Zidane Bah, on lui a contre. demandé au Del Sol. T'inquiète, je suis allé vérifier. Je te tourne pas mon ordi, j'ai le but de Zidane. Très bien. Je te remercie. Merci pour cette précision. Je t'en prie. Quentin, Oui. un mot pour décrire Zidane pour commencer. Bah, je vais être assez classique, mais légende. Hein. Je pense que légende du sport, légende de notre pays. Enfin, voilà, c'est clairement quand on parle de football, c'est Zidane, quoi. Donc c'est celui qui nous a marqué pendant des années, etc. Donc je vais pas m'étendre plus sur ça, mais ouais, clairement c'est la légende pour nous dans ce sport, dans tout, quoi. On est, je pense, tous d'accord pour dire que ce mot le décrit bien aussi. Et un geste qui t'a marqué? Eh ben, j'en avais plusieurs en tête, mais du coup, je vais choisir quand même la Panenka en finale. C'est la même Coupe du Monde. C'est pourquoi ce geste-là? Parce que il y en a plusieurs qui ont fait des Panenka. Il y en a des magnifiques. Il y en a Totti aussi à l'Euro 2000, etc. Mais celle-là, elle est faite face à Buffon. Donc là, on parlait de la même compétition face à Iker Casillas, un des plus grands gardiens, mais il était face à Buffon, qui était là aussi, pour le coup, peut-être le plus grand gardien de l'histoire, et qui était son coéquipier, qui le connaissait par cœur. Et au moment dans le match, le dernier match de sa carrière, etc., sortir ce geste-là, qui en plus est parfait, ça touche la barre, ça ressort. Il y a ce moment où tout le monde reste en suspens et le ballon ressort. Et lui, c'est là où ça devient encore plus une légende, parce que c'est le seul peut-être qui est capable de faire ça à ce moment-là de sa carrière. En finale de Coupe du Monde. Ah ouais. Finale de Coupe du Monde, c'est pas grand-chose, effectivement. Benja, un mot pour décrire Moi, je Zizou. dirais, alors on a beaucoup entendu des mecs, il y a eu des reportages dans tous les sens sur ce que pouvait représenter Zidane, et effectivement, le mot qui est souvent ressorti, ça serait l'élégance, mais l'élégance dans ce qu'il faisait, effectivement, pour moi, l'élégance dans Zidane, on parle souvent du mot danse, la danse. Des grands joueurs, des Iniesta, des mecs comme ça. Tu vois, c'est tellement beau la façon dont il touche ce ballon, c'est élégant, c'est de la danse, on parle de danse, et c'est vrai que quand tu prends... Du coup, pour cette émission, j'ai pris le temps de revoir, effectivement, et de voir d'un œil plus mature Zidane. Donc du coup, le voir faire ses contrôles, le voir s'orienter, le voir se remettre sur ses jambes, le voir contrôler un ballon en l'air, enfin, c'est vrai que effectivement le mot danse colle vraiment purement à ça, puisqu'effectivement, on y reviendra plus tard, mais on voit des fois ses adversaires venir à lui, venir au contact, et Zidane les attend purement. C'est viens, tu vas m'aider à mieux m'orienter, puisque lui a compris aussi que le mec qui vient va l'aider à gagner du temps sur l'action qui va arriver, puisque ça va créer un décalage. Enfin, c'est fou, quoi. On en parlera sûrement plus tard, mais ouais, le mot élégance et danse est très intéressant. Très bien. Un geste qui t'a marqué? Et en fait, je peux pas dire autre chose que Panenka également comme Quentin, puisque dans un premier temps, il conclut déjà effectivement son dernier but par ça, dans toute sa carrière. Ça se finira comme ça. Et moi, il m'a fait découvrir un geste, en fait. C'est pas compliqué, ce geste, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais vu ça avant. J'ai vu une Panenka. Bon, voilà. Une Panenka, il me la sort en finale de Copa. De Copa. C'est-à-dire que moi, mon cœur,
Hein, il m'a fait découvrir un geste. Je me dis, bon, tu me le sors en Coupe de France. Je me dis, bon, ouais, il fait le show, quoi. Le mec, il m'a fait rentrer ce geste. Voilà, je me dis, ce geste-là, c'est pour les messieurs, quoi. Tu vois, c'est pour les messieurs, quoi. Voilà, Et tu puis vois. il le fait aussi dans l'efficacité, tu vois, par rapport au fait qu'avant il tirait tout le temps en bas à Ouais, je droite sais du pas si- gardien. Et là, Il face le à dit. Buffon, Et puis il moi, change. Ouais, moi, pour revenir là-dessus, moi, je pensais qu'une Panenka, c'était obligatoirement toucher la barre, quoi. Tu vois. Donc, moi, la Panenka, fallait toucher la barre, gros. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que Ouais, moi, dans ta tête, ouais, dans je ma t'ai tête, dit, ouais. c'est demain, je prends mon ballon, je vais sur le terrain, Panenka, quoi. Ding dong, tu vois. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. Bien sûr. Évidemment. Et voilà, donc pour moi, en fait, limite, c'est. Abidal le dit très bien dans un reportage qui sort juste après. On ne devrait même plus l'appeler la Panenka. La Zidane. J'en rigole, mais c'est vrai que pour moi, je Mais connaissais t'as pas le raison. nom. Et en plus, Zidane, je trouve dans ce geste qui est le plus fou, c'est qu'il l'explique après, et t'en as parlé Quentin, c'est que c'est un geste qui est réfléchi. Quand il prend le ballon, il le pose, il sait, comme tu l'as dit, Buffon, il me connaît par cœur, il sait que je vais tirer en bas à droite, je suis obligé d'inventer quelque chose, et là, j'ai ça qui me passe par la tête, je le fais, et le journaliste lui dit même, ouais, mais vous n'avez pas peur de rater ? Ouais, c'est le début de match, au pire, il restait du temps derrière. D'un coup Ok, finale de Coupe du Monde, exactement, déjà. En D2, quand il faut aller tirer un Ouais, penalty, c'est ça. il y a les genoux qui claquent. Lui, finale de Coupe du Monde, bonjour monsieur. D'ailleurs, il y a une anecdote où il raconte que c'est un peu égoïste parce qu'il se dit qu'est-ce que je veux. En fait, il y a purement ce geste, il se dit qu'est-ce que je vais laisser aussi. Ouais, il le dit, hein, il dit tiens, c'est pour moi. Bah, On est- c'est la signature de son œuvre, Voilà. quoi. C'est un peu Voilà, ça. C'est vrai j'ai que c'est le temps de complètement. signer. C'est complètement dingue. Et bon, en plus, il se trouve que c'est évidemment pas la dernière trace qu'il laissera dans ce match-là. Malheureusement. Quoi qu'on puisse dire de la deuxième. Mais évidemment, c'est complètement dingue de le faire, C'est quoi. ça qui fait T'as 1 partie milliard de de la légende, téléspectateurs, le mec il te fait une Panenka. En effet, on n'en avait pas vu 1000 et c'est la seule de sa carrière, évidemment. Donc voilà. Très bien, messieurs. On va enchaîner là-dessus. On va retracer un petit peu le joueur, Zinedine Zidane, le joueur. En préambule, on va rappeler donc Zidane, formé à l'AS Cannes, transféré ensuite aux Girondins de Bordeaux. Des Girondins de Bordeaux, il s'exporte en Italie à la Juventus pour finir après au Real Madrid. À l'époque, son transfert Juventus-Real Madrid est l'un des plus chers, si ce n'est le plus cher, je crois, plus cher. 72 millions. 15. 75 millions D'euros, mon avis. D'euros, j'allais dire de francs. De Oh France, la ça aurait été vache. pas grand-chose. Non. Mais C'était pour d'euros. ce joueur-là, 75 millions aujourd'hui, c'est un très bon joueur de Ligue 1 qui est vendu à ce prix-là. Les prix, ça n'a plus rien à voir. Anthony Martial. Anthony Martial, exactement. Randall Colomwani. On pourrait en citer à l'appel. Zidane, c'est 689 matchs en club, 125 buts. En équipe de France, 108 sélections et 31 buts. Vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur du championnat d'Europe, vainqueur du championnat d'Italie, d'Espagne, de la Ligue des Champions et surtout en 98 du Ballon d'Or. Messieurs, je vais vous poser une question simple. Benja, pourquoi Zidane est ton joueur préféré ? Bah, en fait, c'est toujours pareil. En fait, c'est un problème de génération, puisque pour moi, Zidane, c'est comme tu peux parler à nos pères, enfin pas le mien du coup, mais ceux qui sont fans de foot, pour eux, ça restera Platini. Pour moi, ce sera Zidane, puisque c'est la personne qui a toujours été le leader de son équipe, a toujours été le mec mystique de toutes les équipes qu'on regardait et dans lesquelles il a joué. Il a toujours été considéré comme un exemple. En fait, pour moi, ça a toujours été... même encore aujourd'hui, tu peux regarder des joueurs qui peuvent être considérés comme les meilleurs de leur équipe. Ils ne sont pas pris en exemple, ne serait-ce que par le comportement ou quoi. Même si Zidane a eu... on peut revenir sur certains gestes, mais purement sur le terrain, ça a été quand même pour moi mon joueur préféré, puisqu'à chaque fois, je n'ai pas eu le temps vraiment de regarder le foot comme je regarde aujourd'hui, c'est-à-dire autant de matchs de club. Moi, je regardais principalement les matchs de la France, donc sur TF1, ce qu'on m'autorisait de regarder, donc mes parents. Donc moi, ce que j'ai regardé, c'est Zinedine Zidane. Hein, c'était le joueur que, tu vois, dans le foyer français. Hein, on parlait de Zidane. Et malheureusement, il décevait jamais mon père, il décevait jamais ma mère, il me décevait jamais. Et voilà quoi. Et moi, j'ai regardé principalement, j'ai jamais autant regardé de matchs à la télé que pendant une Coupe d'Europe. Je regardais pas autant la Ligue 1, je regardais la Coupe d'Europe, je regardais la Coupe du Monde. C'était Zidane, et Zidane, je le voyais. Et Zidane, quand je le voyais, voilà.
C'était le mec, je me rappelle encore appeler mes potes à la mi-temps de France-Brésil et dire voilà, ce que j'ai vu, on va gagner la Coupe du Monde. Hein. Il nous en restait 3 des matchs. Hein. Mais ouais, c'est ça Zidane. Quoi. C'est un mec qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il y a un truc qui me fout les larmes aux yeux, c'est de revoir Zizou. Quoi. Parce que ça me rappelle des émotions, tu vois. Comme là encore, tu vois. C'est terrible. Mais ouais, c'est terrible. On va passer du coup la parole à Lavan le temps que Benja se remette de toutes ses émotions. Lavan, moi j'ai l'Euro 2000. Tu veux nous parler de l'Euro 2000 ? Ah oui. Bah, je crois que tu allais me demander pourquoi c'était mon joueur préféré aussi, mais on va peu parler de l'Euro 2000 en même temps. Mais non, pardon, pourquoi Zidane est ton joueur préféré ? C'est moi qui suis pas le feed. Ouais. Mais donc pourquoi Zidane est mon joueur préféré ? Mais t'inquiète, on y reviendra à l'Euro 2000 parce qu'il y a de quoi dire aussi. Mais ça revient aussi à ce que disait Benja, dans le sens où en fait, pour moi, Zidane, c'est vraiment le joueur avec lequel on a grandi et avec lequel en fait, on s'est fait des potes autour du foot. C'est-à-dire que quand tu es avec des potes, tu es pour une équipe, ton pote est pour l'équipe rivale, tu te branches, tu te challenges, etc. Enfin voilà, tu essayes toujours d'imiter quelqu'un. Et en fait, Zidane, c'était le fédérateur parmi cette génération-là. Tu parlais à ton pote, tu allais voir tu avais ce joueur-là qui était, tout le monde était d'accord, on regardait l'équipe de France ensemble et tu crées des vraies relations d'amitié aussi grâce à ce joueur-là. Et la deuxième partie, c'est qu'au-delà de ça, des émotions qu'il nous a fait passer, de ce qu'on a pu construire aussi dans notre vie par rapport à ce qu'il nous a apporté, c'est que c'est le joueur complet par excellence, le joueur efficace, utile à l'équipe, collectif. C'est pas le joueur individuel qui veut tout faire tout seul. C'est vraiment, en fait, à travers le joueur et à travers tout ce qu'il peut faire d'un point de vue technique, c'est aussi des valeurs de collectif et d'efforts qui transcendent. Très bien. Très bien. Je pense que tout le monde est d'accord. Vous voulez réagir à ce que vient de dire Quentin ? Vous aussi, vous êtes fait des potes grâce à Zidane ? Forcément. Après, le truc, c'est que Zidane, c'est la France. Et la France, on est forcément tous derrière entre guillemets, la même bannière. Et effectivement, quand tu as Zidane en meneur de jeu, en porte-drapeau, tu vois, j'ai jamais eu un mec qui aujourd'hui tu dis ouais c'est Griezmann, ouais c'est Mbappé mon joueur préféré, ouais c'est Giroud. Il a qui a dit quelque chose pas de joueurs Zidane qui ont fait l'unanimité aujourd'hui comme Zidane. Moi, ce que je peux te rajouter à la limite, c'est qu'on est d'une génération qui a, on te dit ça sur Zidane, on parle on est en capacité d'en parler avec de l'émotion, on n'a pas réellement connu 98. Imagine le bordel que c'est. Ça. C'est-à-dire que nous, moi j'avais 4 ans. J'ai pas vu la finale, j'ai pas célébré la finale de 98 qui est pourtant une émotion, certainement pour tout Français en capacité de voir ça, absolument dingue. Mais derrière ce qu'il a réussi à faire et à t'apporter, que ce soit en effet en termes de production foot et d'émotion, c'est absolument dingue. Ce qui fait que, en effet, il est irremplaçable. Alors pour notre génération, je pense c'est à vie et c'est ad vitam aeternam. Surtout qu'on pourrait avoir le débat en plus de est-ce que des joueurs comme lui pourraient encore aujourd'hui être mis en avant à ce point-là, être leader de leurs équipes, tout ça, on pourra certainement revenir dessus. Mais c'est évident, quoi. C'est-à-dire que t'as pas meilleur représentant français. En plus, malgré tout, il y a un peu le truc de la France Black Blamber, tu vois, d'une France un peu soudée, qu'oublie un peu ses problèmes le temps de regarder le spectacle, quoi. Et donc, évidemment, là-dessus, c'est exceptionnel, quoi, ce qu'il a réussi à faire. Tout en humilité. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'effectivement, c'est le joueur préféré, c'est un mec fédérateur. Sauf que et tu l'as dit, c'est que 98, on n'a pas connu, on était trop jeunes. 2000, c'est plus ou moins la même chose. Ouais. C'est-à-dire que les émotions en équipe de France de Zinedine Zidane qu'il a pu nous apporter, ça va être sur des matchs, on en a parlé, le France-Brésil 2006, le France-Espagne, enfin toute la Coupe du Monde 2006. Tu vas avoir le France-Angleterre 2004. 2004, bien sûr, avec Calamity James. Voilà. Mais t'as pas de titre. T'as pas de titre national, t'as pas de fait marquant, hormis cette finale 2006. Et pour autant, après, on a eu des titres. On a été champion du monde. Et pour autant, il n'y a pas de joueur, comme tu le disais, qui ressort plus que Zidane. Non, mais c'est normal, après que personne ne ressort à l'heure actuelle autant que Zidane, et je pense que ce sera très compliqué de passer au-dessus. Mais par exemple, je pense que des générations de jeunes, tu vois, par exemple ceux que tu coaches, je pense que Mbappé, c'est aussi un exemple de fou pour eux, quoi. Et eux, ils doivent s'identifier, parce que nous, on a eu l'âge parfait. En 2006, on était en colonie de vacances au même endroit, on l'a vu dans la même salle, on avait l'âge parfait pour vraiment vivre l'émotion et d'avoir cette star, cette idole, tu vois, que...
dont tu rêves. Complètement. Après, après, tu peux aller plus loin, mais est-ce que, tu vois, c'est différent, tu vois. Nous, on a vu un Zidane, le parcours de Zidane, si tu prends, tu vois, nous, on en rigole. Ouais, Imagine, t'as fait ça et tu reviens et refais ça. Mais, tu sais, pas avec un parcours facile, tu vois. Tu vois, le mec, il a déjà fait 98, imagine. Coupe du Monde dans ton pays, imagine, tu vas en finale. Imagine, tu gagnes ta première Coupe du Monde. Imagine, tu mets un doublé, tu vois. Ok, bonsoir Clara, ça c'est fait. Imagine, on fait un doublé. On fait Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Vas-y, très bien. En plus, je suis meilleur joueur de la compète. Bonsoir Clara. Imagine, après 3 finales perdues, je vais mettre une reprise de volée pleine lucarne dans le plus grand club du monde. Pied gauche. Pied gauche. Bling. Bonsoir Clara. Bon, je m'en vais, je me fais oublier. Imagine, il revient. Tu vois, rien que pour ça, je me souviendrai toute ma vie. Ça, c'est un beau film. J'étais au Carrefour. Au Carrefour. D'Aubière, là, au Brézé, là, devant le Auchan. J'écoute Skyrock. Skyrock. 107.3. Ils ont coupé la musique. Ils ont dit Zinedine revient. Ils ont coupé la musique. Ça klaxonnait tout partout dans les rues. Je sais pas. Moi, j'ai dit. Ah putain, je m'en souviendrai toute ma vie. Ils ont coupé la musique. Zinedine revient. Imagine, il nous qualifie pour la Coupe du Monde. Bonjour, je suis là. Imagine, on va en finale de Coupe du Monde en fin de carrière. C'est la fin des fins. Ouais. Et on va en finale sur un parcours. Faut revoir les adversaires qu'on se tape. Et les noms dans les adversaires. Hein. L'Espagne, on peut en citer. Xavi, Iker Casillas, blablabla. Brésil. Bonsoir Clara. Après, on fait qui? Portugal. Crac. Et après, on va où? Italie. Alors, l'Italie, je vais pas citer les noms. Imagine. Je mets une peine. Bref, imagine. Voilà, mais c'est quoi aussi ça, ce qu'on a vécu? Ce qu'on a vécu, c'est dans une génération d'enfants de 13 ans, 15 ans, mais c'est traumatisant, bien sûr que c'est traumatisant. Et jamais je pardonnerai. Jamais je pardonnerai. Jamais je pardonnerai. Très bien, messieurs. On va donc passer à la partie suivante où vous avez tous choisi cette fois un fait marquant de la carrière de Zidane. On va commencer par toi, Benja. Tu vas nous parler de Zidane et de l'Italie, qui marque son parcours, si bien dès le début jusqu'à la fin. Ouais, alors pourquoi l'Italie? Alors, parce qu'en fait, pour moi, c'est définitivement la période où il n'a jamais été aussi fort en tant que joueur. On peut me parler du Real Madrid, mais il arrive au Real Madrid vers les 28 ans. Non, 28, il arrive quand même un peu en... Ouais, c'est ça. Et il arrive à 24 ans à la Juve. Il arrive à 24 ans en tant que meilleur joueur du championnat. C'est le plus gros transfert aussi de l'époque, je crois, 4 millions. C'est un des gros transferts de Ligue 1. À l'époque. Bref, et le mec, il arrive en tant que joueur, tu vois, en tant que joueur qui a un rapport pied-ballon intéressant et qui vient en tant que vrai technicien. Donc lui, il arrive là-bas en Italie, le meilleur championnat du monde, qui va le forger. Il le dit clairement, j'arrive là-bas et tout le monde dit de lui que c'est effectivement un mec qui est extraordinaire aux entraînements. Mais par contre, physiquement, il découvre ce que c'est le foot. Il découvre ce que c'est que jouer dans un gros club qui va jouer l'Europe, parce que Bordeaux, hormis leur miracle contre le Milan AC, c'est pas un club amené à toujours être compétitif sur toutes les compétitions en Europe. Tu vois, et en plus, en championnat, avec des équipes aussi fortes tous les week-ends. Donc là, Zizou, il découvre ce que c'est le très haut niveau. Et il le dit, d'être dans des équipes où il y a vraiment que des leaders, c'est des vrais stars. Et il découvre aussi un coach qui va vraiment lui faire confiance, des mecs qui vont lui faire confiance, puisqu'ils vont lui donner du temps. C'est 1 an. Il a réussi à faire ça en 1 an. C'est-à-dire que le monsieur, il a dit, j'en ai chié, j'ai vomi, j'ai travaillé. Et beaucoup de gens, quand même, comme aujourd'hui, ont douté, puisque tu arrives avec un gros transfert, on doute de lui. Et lui, il a très mal vécu. Et il l'explique aussi dans des documentaires que en fait, il arrive. Aujourd'hui, t'as pas Internet, et qu'il avait besoin d'affection. Il avait que sa femme. Et il a très mal vécu d'être éloigné de tout. Donc ça a été un vrai challenge pour lui. Donc il a vraiment fallu qu'il s'affirme. Et pour moi, enfin pas pour moi, même c'est ce qu'il a vécu. Ça l'a forgé. Ça lui a permis de comprendre ce que c'était que gagner un match. Le gagner avec au quotidien. Pas venir simplement pour jouer, prendre du plaisir, comme il disait. Et on l'entend encore à la fin de sa carrière. Les gens ils disaient, mais Zinedine Zidane, quand on était sur le terrain, Makelele et tout, il racontait en finale de Coupe du Monde 2006 qu'ils n'en pouvaient plus. Et que lui, il était encore à aller chercher la gagne. Et ça l'a forgé. Les mecs lui ont demandé quand même ils ont demandé plus, et donc il arrive en 98,
sur une saison où en fait il est exténué. Et c'est pour ça que aussi, c'est la meilleure saison qu'il fait de sa vie. Il est Ballon d'Or cette année-là. Il gagne tout cette année. Il gagne tout cette année avec la Juve. Tout, sauf la finale de Ligue des Champions. Mais il arrive, on dit ouais, Zidane n'a pas été fou en 98, c'est vrai. Mais il a fait toutes les compétitions, il est allé au bout de toutes les compétitions. Voilà. Il va finalement quand même être important en 98 pour la France. La saison d'après avec la Juve, il performe, ce qui fait que derrière en 2000, après avoir fait une saison normale, avoir un peu plus respiré, il arrive en 2000 pleine canne. En 2000, on a un Zinedine Zidane qui survole. Il suffit de voir les matchs, de revoir ne serait-ce que des actions de Zidane à la Juve, où en fait sur un contrôle derrière, il va faire une accélération. Tu vois que le mec, on dit ouais Zidane, pour toi dans tes souvenirs d'Izou, c'est un contrôle, une passe, un mec un peu nonchalant, mais tu vois, c'est sa posture, sa façon de courir fait que, si tu regardes vraiment, c'est un vrai athlète. C'est-à-dire qu'il prend des brins, il court, il va faire de la course à haute intensité, enchaîner du geste technique, c'est du très... Il a bossé. C'est bien bossé, extraordinaire. Et derrière, il arrive dans un Real qui d'ailleurs va le challenger sur cette finale de Ligue des Champions. C'est ce qui va lui donner la hargne après avoir fait 3 défaites d'affilée avec la Juve, va lui donner ce mindset de se dire ouais, je suis peut-être le chat noir, mais pas ce jour-là. Donc ouais, ça l'a forgé aussi sur cette finale de Ligue des Champions. Ça l'a forgé. Après, c'est aussi, on va dire, mystique, puisqu'il commence avec Marcelo Lippi, il finit avec Marcelo Lippi. Il commence avec le coach qui l'a lancé au plus haut niveau pour le former à devenir ce qu'il a été à la fin. Et il finit avec lui en finale de Coupe du Monde. Voilà. Et la boucle est bouclée, entre guillemets, Exactement. encore contre ses anciens coéquipiers de la Juve. Il termine le chapitre contre eux en finale de Coupe du Monde. Il y a beaucoup de symbolique à aller chercher. Et je pense que le joueur qu'on n'a pas assez vu, que les gens n'ont pas assez vu et ne connaissent globalement pas, c'est ce Zinedine Zidane-là en Italie, qui a pour moi été en fait finalement le climax de sa carrière, que ce soit en équipe de France, puisque c'est là où on fait Coupe du Monde et Coupe d'Europe, et c'est également là où on va chercher tous ses titres, c'est-à-dire ce Ballon d'Or, ces titres avec l'Italie. Bon, évidemment, il va en gagner avec le Real Madrid, mais pour moi, ça a été déjà un Zidane bien moins fort qu'avec la Juventus. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Zidane en Italie, Clément ? Alors moi, je ne serais pas forcément complètement d'accord avec Benja. Alors déjà, qu'il y ait beaucoup de symbolique, ça c'est factuel, tu ne peux pas l'enlever. Malgré tout, sur les performances, il a quand même une première saison du coup qui est quand même un petit peu compliquée. Il y a une période d'adaptation. Après, il a un creux en sortie de Coupe du Monde parce qu'il faut digérer, parce qu'il devient, si tu veux, ok, il est numéro 10 de l'équipe de France, mais c'est pas Zizou. Il n'y a pas sa tête sur l'Arc de Triomphe avant la finale de Coupe du Monde. Donc ça, c'est des éléments qui ont été aussi, et il le dit aussi, à digérer. La saison d'après, il est un petit peu moins, pas forcément, il joue un peu moins de matchs, il joue 25 matchs, je crois, dans la saison de la Juve. Ouais, il se blesse en fin de saison. Il se blesse en fin de saison, donc il fait une saison un petit peu moyenne. Et en effet, je pense pas que ce soit sa meilleure période sur toute sa carrière, mais c'est peut-être, c'est assez difficile à dire. Parce qu'en fait, pour moi, c'est à cheval. C'est-à-dire que oui, sa dernière saison à la Juve, c'est le climax, vraiment le summum de sa carrière, avec également du coup 2000, l'Euro, et puis à son arrivée au Real, où dès qu'il arrive, justement, il arrive à enfin gagner cette Ligue des Champions. Parce que c'est vrai que quand tu fais 3 finales de Ligue des Champions perdues d'affilée, c'est quand même très compliqué. Bon, nous, avec l'ASM, on connaît bien ça, les finales perdues. Mais malgré tout, forcément, lui, tu te poses la question. C'est assez difficile de mettre un summum sur la carrière d'un joueur qui a eu autant de titres et autant de choses exceptionnelles. Mais c'est vrai que malgré tout, sur cette période, aux alentours de 2000, tout est très condensé, évidemment, surtout en termes de palmarès. Quand tu parles effectivement, c'est à cheval avec le Real Madrid. Le seul bémol que tu peux mettre, c'est pour ça que c'est forcément à nuancer avec les résultats du club. Le Real Madrid, à cette époque-là, malgré cette finale de Ligue des Champions gagnée, c'est pas quand même un Real Madrid qui fait bander, quoi. T'as du Roberto. Quand il arrive. Non, mais l'équipe qu'il a autour de lui est extraordinaire en termes de nom. Mais c'est vrai que les résultats ne suivent pas. Et c'est vrai que c'est là que c'est décevant, en fait, dans les Galactiques, tu vois. Et pour moi, il a eu une équipe qui a gagné plus avec la Juve qu'avec le Real, quoi. Malgré il gagne un championnat et d'ailleurs son dernier titre en 2003. Quentin, réaction sur l'Italie avant de faire la transition sur
Moi j'allais faire directement la transition Fais-la. sur l'Euro 2000 Y a parce pas de que souci. tu vois, tu disais que c'était pas forcément le climax de sa carrière, mais ça va à contresens de ce que j'allais dire parce que justement pour moi le tournoi où il est le plus fort c'est l'Euro 2000 Je suis et le d'accord. climax de sa carrière c'est le Ballon d'Or 98. Il aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2000. Et c'est à ce moment-là où il est à la Juventus. Et tu vois, si on revient typiquement sur l'Euro 2000, c'est là où, enfin, pour n'importe quel amateur ou qui a envie de connaître un petit peu le football, il faut regarder les performances de Zinedine Zidane à l'Euro 2000. C'est exceptionnel, c'est le meilleur tournoi d'un joueur que tu peux voir dans l'histoire. Ça commence par le France-Danemark dès le premier match où il fait tout. Victoire 3-0 et puis c'est lui qui commence à prendre le lead en fait sur l'équipe, même s'il avait déjà le lead sur l'équipe, mais qui va apporter toute la patte technique et emmener cette équipe de France qui était beaucoup plus défensive en 98 et là qui était au summum sur l'Euro 2000. Et pour rebondir aussi sur ce que je disais tout à l'heure, c'est là où il est complet et décisif. Parce qu'en phase finale, c'est lui qui va mettre le coup franc, qui ouvre le score face à l'Espagne. C'est lui contre le Portugal à la 117e minute, pas ballon d'or, but en or, qui tire le péno et qui les qualifie. Et après, il fait une finale qui est un peu plus compliquée face à l'Italie qui le connaissait par cœur. Mais sur tout son tournoi contre des équipes, et là je pense que c'est pareil, il faut regarder les feuilles de match qu'il y avait, les joueurs qu'il y avait lors de cet Euro 2000. On est quasiment presque sur de l'apogée en termes de joueurs au mètre carré, en termes de légende au mètre carré. C'est extraordinaire. Et il survole tout le monde. Il survole Figo, il survole Beckham, il survole Kluivert qui fait un Euro extraordinaire également. Et il est exceptionnel. Il maîtrise. Tout à l'heure, tu disais qu'il dansait quand il jouait, mais là, c'est exactement ça. Il attend le moment. Il n'a pas un temps d'avance, il a 5 temps d'avance. Il attend que le joueur arrive, il fait le contrôle comme il faut, il envoie le ballon dans le bon espace. Tout est parfait. Enfin, ce tournoi-là est incroyable. Ouais, ce qu'il faut aussi bien rappeler aux gens qui nous écouteront, c'est que être un bon joueur, un très bon joueur, c'est quelque chose. Mais Zidane, quand il performe à l'Euro 2000, c'est une Coupe d'Europe. C'est-à-dire que c'est pas en club. Le club, c'est tous les week-ends. Coupe d'Europe, on lui demande d'être performant sur 6 matchs, sur 3 semaines, quoi. Et le mec, il arrive avec Il répond sur le présent. dos tout le monde, quoi. C'est bonsoir Clara, la pression, elle existe. Ouais, je la connais, je la prends sur les épaules. Et allez, on y va. Hein. C'est ça. Et imagine. Imagine. Ouais, à la différence de 98 où Zidane est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que tu as une équipe super défensive qui collectivement va chercher le moins de résultats, puis lui arrive avec ses 2 buts de la tête et te donne la victoire. Oui, parce que Une la vraie Coupe belle du Monde cerise. en soi de Zidane en En 98. 98 est pas dingue, ça tout le monde le sait, il suffit de regarder les matchs pour en effet se rendre compte, notamment si en plus tu fais la comparaison par rapport à l'Euro 2000 où là il est chef d'orchestre d'un orchestre qui est exceptionnel, avec une symphonie vraiment super bien huilée, parce que ça se voit vraiment quand tu regardes les extraits, c'est-à-dire qu'il est au milieu de ça, il est vraiment, là c'est le numéro 10 à l'ancienne, mais il a aussi les cannes, il a le coup de rein, il a la vitesse, il est vraiment au summum physiquement, techniquement, et il y a évidemment ce qu'il a, une de ses caractéristiques, on en parle depuis le début, c'est le timing. C'est-à-dire qu'il a le meilleur timing de l'histoire du football. Ça, c'est une certitude. J'ai jamais vu un joueur qui allait faire une touche, 2 touches de plus pour justement décrocher ce défenseur. Il veut pas venir parce que le défenseur, il s'est fait passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il veut plus venir. Et il sait qu'il laisse un espace dans son dos quand il monte sur Zidane. Zidane, tu as l'impression qu'il fait comme exprès justement de faire un petit déhanché pour que le défenseur vienne. Et là, il a créé l'espace que tu nous disais tout à l'heure. Et forcément, il va la donner. Évidemment qu'il va bien la donner. Et là-dessus, l'Euro 2000, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est sa meilleure performance. Et malgré tout, en plus, il y a un coup franc face à l'Espagne. Faut le regarder quand même. Hein. C'est-à-dire que là, c'est la toile d'araignée, comme on dit, la lucarne, la vraie. C'est pas la lucarne, tu sais, le ballon est un peu en l'air et à gauche. Il est exceptionnel. Et quelle performance, quel joueur, évidemment. Sur toute la compète, il est incroyable. Et il donne des caviars à ses coéquipiers dans tous les sens qui sont vraiment incroyables. Très bien. D'accord. Et quand tu parlais de meilleure compète d'un joueur de l'histoire, il y a évidemment Maradona 86. Ouais. Faut quand même pas. Faut pas l'oublier, celle-ci. Là, lui, à la différence. il Ouais. est tous- bon. Mais globalement, on est sur vraiment dans les plus belles compètes entières. Parce qu'un match, c'est beau, c'est bien. Quand
sur toute une compète, tu es à ce niveau-là, face à en effet des joueurs que tu peux citer à l'appel, il y en a plein, je veux dire, que ce soit en Espagne, en Italie. Le Ballon d'Or 2000 déjà. Non mais tu as tout, quoi. Donc Figo. ouais. Bon. Ça c'est terrible d'ailleurs. Ouais, on n'en parle pas assez. C'est à cause des cartons rouges, Bah ça, oui. ça- Après, c'est tout le paradoxe de sa carrière aussi, hein, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que c'était le meilleur joueur sur cette année-là, sauf que c'est Zidane, c'est son caractère, ces sautes d'humeur, ces faits-là, cette violence qui fait que bah, du coup il est passé à côté. on lui enlève ce ballon d'or. Mais oui, c'est terrible. Mais après cette compétition, Clément, il est temps de prendre. Donc, il y a eu 2002, Il y a un eu échec. 2002, un échec. 2004, tu arrives à l'Euro avec une équipe un petit peu recomposée. Donc, tu as déjà, justement, il le raconte très bien, en fait. Il y a déjà plusieurs joueurs de l'équipe de France qui ont pris leur distance, qui ont pris leur retraite. Et notamment aussi des membres du staff. Ils parlent, je ne vous citerai plus les noms, je ne les ai plus en tête, mais des kinés, plusieurs personnes qui ont été éloignées de l'équipe de France. Et ça l'a touché. Il se trouve que du coup, on est sorti en huitième de finale, quart de finale directement par la Grèce qui finalement, évidemment, Aristeas. ira gagner l'Euro. Malgré tout, il sort le premier match de l'Euro face à l'Angleterre. Il sort un match qu'à la limite James peut-être, mais malgré tout, il fait un le match coup où franc. c'est pareil en termes d'émotion. Je disais tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire que là, des matchs où tu perds à la 88e et que le mec te met un coup franc puis un péno ou l'inverse. je sais L'inverse. plus. 90-93, on marque. Bonsoir. 90-93, bonsoir. Péno et coup franc. Voilà. Il vomit juste avant le péno. Et ouais, exactement. Il vaut mieux ça. Sur la course d'élan. Allez. Enfin bon, donc tu sors de ça et là, d'ailleurs, on pourra noter qu'il est. Moi, je l'ai appris. Je ne vais pas mentir en préparant un petit peu ce qu'on allait se dire. Il annonce le 12 août 2004, donc après évidemment l'Euro, sur son site internet. Oui. C'est ça. la petite Ouais, anecdote. sur son site C'est sur son internet. site internet. Le 12 août 2004. Qu'il allait prendre sa retraite internationale, que c'était un choix qu'il avait réfléchi. Il en avait parlé au sélectionneur Raymond Domenech. Non. Si, il en avait en 2004. Oui, c'est lui, c'est là où il est nommé. Ouais. Après 2004. Après Ouais, 2004, parce que ouais. la compétition, Il c'est est pas nommé. Domenech, c'est Santini. Évidemment, mais après 2004, Domenech est nommé tout de suite Ouais. et Zidane en parle avec lui. Je pense qu'il a dû Comprendre. il a dû renifler que c'était une pipe et il s'est dit bon, c'est pas compliqué. Toi, laisse-moi tranquille, je vais aller voir les petits tout, quoi. Tu vois, je vais passer un peu de temps avec ma famille parce que globalement, il l'explique comme ça. C'est-à-dire que c'est la première partie de réflexion dans sa retraite internationale, c'est passer un petit peu plus de temps chez lui, rester à Madrid quand tous les internationaux partent. Et donc, il se trouve que à ce moment-là, l'équipe de France joue les qualifications pour la Coupe du Monde 2006 dans un groupe tout à fait abordable avec l'Irlande, avec l'Israël, avec j'en oublie encore un. Enfin bon, globalement des équipes, on est clairement favoris sur le papier matin, midi et soir. Et il se trouve que Domenech fait plusieurs rendez-vous à Madrid pour essayer de convaincre Zidane de revenir parce que sur nos 6 premiers matchs, on a 6 points. Et donc en fait, on est 4e. Quand Zidane décide de revenir, il te reste 4 matchs. Il te C'est reste vrai. 4 matchs. Fallait Et faire un t'es sans faute. 4e. Et t'es 4e. Il faut que tu aies au moins 3 victoires pour pouvoir finir premier de la poule et être sûr d'être qualifié pour C'est un de plus. La Coupe du Monde. pour la Coupe du Monde. Et il se trouve que, évidemment, retour de Zidane, il amène avec lui dans ses bagages plusieurs gars, Makelele, Thuram. Et donc, on arrive évidemment à se qualifier pour la Coupe du Monde. Et puis derrière, j'enchaîne directement. T'as peut-être une Ouais, relance vas-y. Et donc après, bon, c'est évidemment une Coupe du Monde que tout le monde connaît, notamment notre génération. Donc on arrive dans une poule Suisse, Corée Togo du Sud. et Corée du Sud, où tu attaques par un partout Suisse. 0-0 Suisse, 0-0 un Suisse. partout Corée du dramatique. Sud. Corée du Sud. Et Terrible. après, tu arrives à gagner 2-0 Sans Zidane. sans Zidane, qui a pris carton jaune sur les 2 premiers matchs. Il est suspendu. Anecdote sur ce match. Zidane dit dans les vestiaires, on va pas passer. Zidane dans les vestiaires contre le Il y Togo croit plus, ouais. dit bon bah merci Ouais. d'être revenu. Mm. On va pas passer. Mm. Et c'est Patrick Vieira qui dit ça marche, je vais m'en occuper. Capitaine joueur. ce jour-là. Qui d'ailleurs fait Coupe du match. sûrement une Coupe du Monde aussi Ouais. incroyable qu'un Zinedine. Dans un autre Zidane. registre, Dans un autre évidemment, registre. mais tout Mais à quel- fait exceptionnel complètement. Et justement, ça se voit parce qu'en fait, pour avoir encore une fois regardé,
En fait, les discours, évidemment que Zidane a le lead sur lui en poule, mais je pense qu'à ce moment-là, il a de la pression. Ouais, Et, je pense. les échanges sont houleux, même avec justement avec Makelele, avec Thuram, qui sont les leaders de l'équipe à cette époque. Clairement, tu sens qu'il y a trop de pression. Ils s'engueulent, les résultats sont pas bons, les matchs sont difficiles, et ils sont dans une vraie galère. Et à partir du moment où tu as passé les poules, et que tu tapes tout de suite, parce qu'à l'époque, on oublie, mais il y a une très très belle équipe d'Espagne. Tu vas arriver Qui marche sur les poules. Hein. et qui est marche favori, sur les qui est poules. vraiment un des Et trois qui favoris, marche sur les qui poules. Je marche crois que sur les c'était à poules. base de Qui roule 4-0, surtout derrière, 3-0 en fait, toutes de les toute poules. Hein. façon. Ah bah complètement, derrière, après 2008, 2010, 2012. Après, quand tu Ça. regardes l'équipe, Oui, c'était le début de la génération David Villa, Fernando Torres. Exactement, t'as Cesc Casillas, Fabregas, Puyol, bref, t'as vraiment une l'enfer. grosse. T'as Ramos déjà, Raoul encore. T'as Raoul, t'as une énorme équipe d'Espagne. Et donc en fait, je pense que là, la pression est partie. Ouais, je pense aussi. La pression part. Il y a cette une de Marca, il me semble, qui dit Adios. voilà, on va envoyer Zidane à la retraite. Voilà, on va Je envoyer pense que tu Zidane à vois, la retraite. c'est potentiellement. Pour lui, c'était plus facile de jouer un 8e que jouer des poules. Parce que de toute façon, il y avait du C'était calcul son dans les poules. ouais, mais là, tu vois. c'était son Parce qu'il dernier savait, match. ouais, mais il savait que ça pouvait ne pas se terminer demain en fait. Mais c'est pas normal. Parce qu'en ça. fait, quand tu fais 3 matchs, Ouais. tu sais que tu as le premier, tu as le Je suis deuxième, d'accord tu as le avec deuxième, tu as le troisième. Et là, tu vois, ça y est, la Mais pression est ce qu'il y a, partie. c'est que dans ce que tu dis, quelqu'un de normal, justement, il se dit quoi? Il se dit, ben, j'ai le premier, Oui, mais j'aurai le deuxième. Oui. Ah ben, si j'ai le deuxième, j'aurai le troisième. Et au final, tu fais 2 matchs nuls, une victoire, t'es passé. Normalement, la pression, quelqu'un de normal, normalement constitué, là, il va jouer. C'est le dernier match de sa carrière. Si dans 90 minutes, il a perdu, t'as pas la pression, toi? Je sais pas. Moi, si j'ai 3 matchs face à moi, je me dis, bon, je suis tranquille. Bah, lui, il a abordé différemment, parce que c'est un mec qui est différent des autres, tout simplement. Et évidemment, donc déjà, il roule sur l'Espagne, mais toute l'équipe de France, à ce moment-là, sort une vraie perf collective. Jusqu'à après, donc tu arrives face au Brésil, où là, évidemment, tout le monde le sait, Quelle équipe. c'est plus de la danse, c'est pareil, là, c'est une œuvre d'art, c'est un soliste, c'est exceptionnel. Enfin, tous les superlatifs sont utilisables pour décrire son match, qui est absolument incroyable face à. Pareil, là on peut citer les noms, hein, Ronaldinho, Ronaldo, Juninho. je m'en bats les couilles comme dirait Makelele, mais Juninho, ouais, évidemment. Et donc là-dessus, t'es arrivé, il sort, ben, je pense, pour le coup peut-être le match générationnel. le match. On a tous eu un match générationnel. Il y a eu France-Allemagne 82 Mm. et nous, c'était France-Brésil 2006. quoi. Là, c'est Les Brésiliens sont en blanc, comme disait Gilardi. exactement. Mais je pense que là, ce jour-là, tu te dis, c'est vraiment Dieu le mec. C'est-à-dire que là, Ouais, c'est là où je te raconte qu'à la mi-temps, j'appelle notre ami Ouais. Max, où je lui dis bah là, on va être champion du monde en fait. Mm. Non, mais il peut rien nous j'ai arriver vu avec ça, un en mec fait. pareil. Et tu le vois rouler sur cette compétition, rouler sur le Brésil qui est clairement favori de la compète. Et là, c'est vrai que tu te dis forcément qu'est-ce qui peut nous arriver. Le match contre le Portugal, il sort encore une grosse perf, mais le match est un peu plus compliqué. Tu gagnes 1-0 grâce à un péno, encore une fois, malgré tout bien maîtrisé, même si il a aussi une petite hésitation parce que le gardien portugais touche le ballon. Et puis tu arrives en finale. Alors évidemment, on a déjà décrit la Panenka, on va passer dessus. Même si, encore une fois, c'est un geste exceptionnel. Puis tu conclus ta carrière sur un coup de tête, Ouais, mais sur symbolique. Materazzi. Et ça, moi, je parlais d'art tout à l'heure. Bah, c'est Van Gogh qui se coupe l'oreille, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est-à-dire, C'est ça, il faut laisser une trace qui est complètement indélébile parce que c'est pareil, la Panenka qui fait ça en finale. Mais qui met un front à un type en audio-vision, 1 milliard de téléspectateurs. C'est complètement dingue. On peut en penser évidemment ce qu'on veut. Moi, je suis comme toi, Benja, je ne pardonnerai jamais Materazzi, évidemment. Hein. C'est bien Materazzi qu'on ne pardonnera jamais. Mais c'est, enfin, même ça, c'est des émotions parce que là, ça te brise le cœur. Tu finis par encore des, comment dire, ça te rappelle la finale Euro 2000 où notre ami David Trezeguet marque un but en or et te donne la victoire. Ça finit sur un pénalty raté de David Trezeguet. Qui arrête sa carrière aussi. Qui arrête sa carrière derrière. Je crois, en équipe de France. ouais. En équipe de France, ouais, il finit peut-être pas sa carrière totale, mais voilà, que de symboles et l'œuvre d'art s'est arrêtée là-dessus. Mais tu vois, c'est ça, parce que ce que j'allais. Enfin, je rebondis là-dessus, mais moi j'ai l'impression que ce match il s'arrête au coup de tête en fait. Tu vois, la séance de tir au but. C'est anecdotique. Je sais que c'est Fabio Grosso qui tire le dernier, mais pour moi le match il s'arrête là quoi. Bien sûr. On est d'accord. Mais d'ailleurs, encore anecdote, hein, mais il était prévu qu'à la fin du match, normalement, d'ailleurs, des joueurs qui nous l'ont dit à Zidane au moment du coup de tête, dont Gattuso,
qui en a, entre guillemets, pas voulu à Matarazzi, parce qu'il l'a gagné la Coupe du Monde, il va pas lui en vouloir. Mais il a dit, en fait, on vient de foirer la fin, parce qu'à la fin, il y avait prévu d'extinction des feux du stade de Berlin, et il y avait normalement cérémonie symbolique sur vraiment la fin de carrière de Zizou, quoi. Ça aurait été un truc de fou, quoi. Victoire, pas défaite. Enfin, victoire. Après, connaissant le bonhomme, à mon avis, je serais pas sorti des vestiaires s'il avait perdu. Non, tu vois, mais ça aurait voilà, mais en tout cas, il y a des joueurs d'Italie qui Oui, ont oui. dit, qui en ont voulu, au fait, qui se barrent comme ça parce qu'ils se sont dit, bah voilà, qu'est-ce que tu fais de ta fin de carrière, quoi. Mais je pense que ça sera dans le sujet d'après. Mais en fait, ça revient au fait que Zizou, il a jamais caché ce qu'il était, en fait. Il a toujours eu des coups de sang et il l'a toujours dit. Ça lui a Je valu 2 regrette. ballons d'or de moins. Ouais. Il a dit, en fait, je regrette pas mon geste. Il a toujours dit, je regrette jamais son coup de tête. Par contre, il regrette d'avoir perdu. Enfin, d'avoir pas déçu déçu des gens forcément indirectement. Mais par contre, au point de ne pas regretter son geste, c'est vraiment que le mec, il est honnête et il l'a toujours été. D'ailleurs, c'est quand tu parlais de 2004, quand il s'en va en toute honnêteté, il dit j'ai plus les cannes. Il sent qu'il a plus les cannes. Bien Mais sûr. par contre, il le dit aussi également après. Il dit que je regrette et je viens la tête basse en équipe de France. Et c'est pour ça qu'il a un énorme respect à cette équipe de France, quoi. Évidemment. Très bien. Passons sur la dernière partie avant de conclure. On va parler encore de ZZ. Hors foot, votre cri de cœur sur Zidane. Clément, Bah, moi, rapidement. très rapidement, Zidane, malgré tout, le Marseillais, le gamin des quartiers, un gars qui, en effet, par son humilité en dehors du terrain, t'apporte vraiment quelque chose de. Comment dire, c'est un symbole, mais c'est un symbole parce que ça paraît aussi, malgré tout, il a tout ce côté mystique, ça a l'air d'être un mec normal. Tu vois, c'est bien. Quand il parle, tu vois, lui aussi, il a son petit accent, il a ses petits défauts, il a ses coups de sang. Et malgré tout, venir aussi. C'est un des premiers. Il fait partie d'une première génération de joueurs qui vient, tu sais, quartier un petit peu défavorisé. Les mecs ont beaucoup bossé. Même lui, Zidane, dans chacune de ses interviews, il te le dit, et notamment l'époque de la Juve, Benja le racontait très bien. Il bosse énormément pour en arriver à ce niveau-là. Il n'a jamais rien lâché jusqu'à ses derniers matchs, dernières minutes. Et je trouve que c'est ce qui représente bien le mec, travail, humilité. Zéro polémique hors du terrain aussi. Ah, si, quand même, un petit peu. Hors terrain, des vraies polémiques. Ouais, sur l'attribution le Qatar, où il Qatar, prend des gros etc. billets, mais ça, je veux dire, ça reste pas des polémiques extra. On oublie, c'est la même morcelle. Oui, c'est bien. C'est Bonne année. Hein. Non, c'est c'était bien. pas lui, c'était son frère. Non, voilà. je pense que c'était pas lui, c'était son frère. Quentin. Bah, un peu comme, enfin, ça rejoint aussi, mais pour moi, tu vois, Zidane, c'est un peu le. T'as l'impression que c'est le père de famille, quoi. T'as envie de t'attacher à lui. Enfin, tu es attaché à lui par rapport au fait qu'on a grandi avec lui, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, tu vois, moi, c'est le petit truc. Chaque année, au 1er janvier, t'as la petite vidéo où il fait son footing, etc. Et bonne année. Hein. Non, mais Voilà. c'est exceptionnel, quoi. Donc voilà, t'as vraiment l'impression que tu fais partie de sa famille. C'est un exemple. C'est un exemple aussi dans l'hygiène de vie, tu vois, du sportif parfait, etc. Connais pas. Donc, oui, c'est vrai. Donc voilà. Benja. Bah, je l'ai dit, hein, l'honnêteté, hein, parce que pour moi, il est extrêmement reconnaissant. Il a toujours dit que la première des choses, c'est qu'il est reconnaissant envers toutes les personnes qui lui ont qui lui ont donné quelque chose dans le foot. Donc cette chance de devenir ce qu'il aurait peut-être jamais espéré. Donc déjà, il est reconnaissant envers ses parents. Pour lui, ses parents, ça a été quand même ultra important. Il y a eu également une autre anecdote encore, où en fait, quand il part à Cannes, il y a une famille qui l'accueille, qui l'a hébergé pendant 1 an, c'est tout. Et tous les ans, il leur envoie et pendant toute sa carrière, il a envoyé des grands messages. Bah voilà, aujourd'hui, on vient de taper le Brésil en finale de Coupe du Monde, c'est bien. Tu vois, je viens de signer mon premier contrat à la Juve, tu vois, tu vois, il est reconnaissant. Il est reconnaissant envers la France, il l'a toujours dit. Alors voilà, c'est toujours marrant, mais aussi pourquoi Zidane, non. J'éviterai de dire ce que je vais dire, sinon ça va être hors sujet, je pense. Mais bon, bref. Non, mais en tout cas, Zidane, dans l'honnêteté, quand je dis honnêteté, c'est-à-dire, voilà, tu parlais de travail. Tu vois, il peut être attaché peut-être à des joueurs, des numéros 10, un peu comme lui, Rames Rodriguez, tu vois, des joueurs comme ça. Et 100% honnête avec lui, c'est-à-dire que ce mec-là, s'il n'est pas dans les critères du faut bosser, tu vois, il est honnête, c'est-à-dire le travail. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas ce que tu veux, tu vois. C'est toujours ce qu'il a représenté, tu vois. Rames, ça bouge, tu vois, et au final, ce mec-là, il s'est jamais caché, quoi. Il a dit je m'en vais, je reviens, tu me prends comme je veux, comme je suis, tu me prends pas comme je suis, tu vois, c'est toi qui décides. Et je suis ce que je suis et je changerai pas. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que tu as les mecs en finale de Coupe du Monde de 2006 qui
s'en veulent, quoi. Qui en veulent à qui- Zidane. Sagnol, non. il en avait parlé. Oui, mais non. Hmm. Et à la fin, il a dit merci. J'aurais jamais été là où je suis sans toi, en fait. Ouais. Il a Oui, mais juste sur le dit, moment. je t'en ai voulu sur le moment, tu vois. Forcément, Il y a les deux, moi je pense que tu es sur le terrain, Oui. malgré que ce soit Zidane, tu lui en veux, tu es en Ouais, finale de Coupe du Monde, mais- déjà pour arriver là, Mais tu sais que Lizarazu, tu es obligé de lui en vouloir. Lizarazu, il racontait que si lui avait été sur le terrain, même Makelele l'a dit. Makelele, Makelele, Abidal, ils ont dit, on s'en veut. Même Barthez, il dit, mais vous lui en voulez, Zizou? Mais jamais. Je m'en veux plus à moi De pas de l'avoir. pas avoir réussi, en fait, tu vois. Ouais, Parce que le mec, il a été tellement honnête envers eux tout le temps, il a tout donné. Tu vois, je pense que c'est cette honnêteté qu'il a retranscrit aux gens, que tout le monde a ressenti, le fait qu'il est à Au 100% final, vrai et au qu'au bout de final, sa on carrière. s'attachait à celui. Et il a jamais triché, en fait. Donc, pour moi, c'est ça, Zizou, Très c'est bien. ça. Pour conclure, je vais vous poser 3 petites questions sous forme de mini quiz. On va voir qui a bien révisé pour cette émission. Là, il faut gagner là. Là, faut gagner. Ouais, la vanne a déjà vu les réponses. Laisse tomber. On va pas s'emmerder à jouer. Donc, messieurs, on va être sur de la rapidité. Hein. On parle en même temps, on fait comme d'habitude, de la mauvaise foi, on adore. Encore. Qui a instauré le surnom Zizou? Courbis. Courbis. Faut pas lever le dos, on n'est pas à l'école, Benja, non plus. Terrible. J'ai pas su départager, mais C'est ils clairement avaient moi, il n'y a aucun doute. Il y a zéro doute. On pourra regarder les rushs. très bien. Quel était le rituel de Zinedine Zidane avant Jambe chaque, gauche. Jambe gauche. avant chaque grande rencontre? Ce n'est pas ça. C'est pas un rituel vestimentaire. Il appelait sa femme. Moi, Non. j'aurais dit une connerie comme ça. C'est bon. Non, Appeler son père. non, c'est pas un appel. Je sais pas. Je sais pas raconter des conneries. Je sais pas. Apprends-nous quelque chose. Mais par rapport à sa famille, c'est sûr. Non. Ah bon? Il fumait une grande clope avant chaque grande rencontre. Ah bah là, tu m'apprends un truc. Voilà. Anecdote. Bah là, il a pas été honnête. Mais attends, hein. c'est- Là, il a pas été honnête. hein. C'est quoi la source là C'est quoi la source? La source, c'est les C'est photos. Malboro.com, c'est quoi là? Non, mais attends, Ça sort d'où, ça? t'as bossé ton Les dossier. Non, il allait sur mais il allait c'est sur bien, Pi- parce que il moi, allait- je dis, c'est un exemple Non, pour non. l'hygiène de vie. C'est quoi la il allait sur Pinterest, il a vu une photo de Zizou. Non, messieurs, c'est relaté dans des faits, dans des interviews. Ouais. Vous avez regardé que Ouais. les matchs. Vous êtes pas J'espère que Ouais, cette séquence sera coupée au montage. Ouais, on Qu'on pourra la passe pas prouver. pour des idiots. Ouais, Tu vois, on va parce que pouvoir, Zizou, on va pouvoir. on est tous à 2 coups de téléphone de quelqu'un, ce qui paraît. Donc fais gaffe. Ouais, bah, qui nous appelle hein, j'ai des sera choses à prêt. lui dire. Et le nombre de fois où Zidane a été signalé hors jeu dans sa carrière, 0. c'est énorme. Non, mais Oh, bah, t'as d'autres questions? un fils, le mec jamais derrière devant l'attaquant, mec. Ouais, je suis allé Regarde, Castelin, Vas-y, Castelin, il joue au même combien de poste. fois en jeu? Non mais Castelin, il joue au même poste, il a déjà été hors jeu. Ouais, enfin bon. Non, ça, Ouais, c'est pas sûr. cafouille. Mais c'est vrai qu'en fait, Gaston il joue avec des attaquants qui courent moins vite que lui. Donc, donc déjà, moi, courir après Henri, je serais pas en jeu, moi. Non, mais c'est quand même une stat. T'as 800 matchs, t'as jamais été hors jeu une seule fois, même si tu cours Bien pas vite. giflé quand même ta stat. hein. Elle est bien giflée. Non, mais ça y est. Ça vient pas de Benja, donc c'est giflé. Non, mais- Non, mais Ouais, il nous a il sorti doit être honnête, 14 il doit être anecdotes, tu honnête, sais, il doit être comme honnête. on n'a pas vérifié, tu sais, les trucs de... Ouais, alors, il y a une anecdote, il devait éteindre Non, mais le ça- stade, faire un film sur la vie de Zidane et le remercier pour sa pas carrière. grave. Bah écoute, on verra quand on fera un réel et que tout le monde va être surpris d'apprendre que Zizou n'a pas été une fois en jeu de sa carrière. Bah, tu verras, Ok, tu verras. très bien. C'est vérifie. peut-être Je- vérifié. je- Info SoFoot. T'es Ah, abonné, je crois. Je nous souhaite. Fais attention. Très bien, donc nous avons fini. On va ouvrir un autre débat peut-être. Dernière question avant de finir, messieurs. Est-ce que vous pensez que Zinedine Zidane sera le futur sélectionneur de l'équipe de France? Oui, non ou pas? Non. Oui. Je l'espère. Mais non. Oui, non ou pas? Je l'espère. Non mais c'est chaud les consignes, hein. C'est chaud. Malheureusement, je pense pas. En tout cas, on te le souhaite. Ouais, je pense Ça pas. arrivera, Ouais, mais pas le vous pensez prochain. vraiment ça Ça pas. arrivera, Mais pour moi, mais c'est pas le prochain. obligatoire. Pas le prochain. Pas le C'est prochain. obligatoire. Prochain Non, après mais Deschamps. Deschamps, il est insupportable. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il va tout faire pour garder l'équipe de France pour pas que ce soit Zidane. Ouais. Zidane, il va être obligé Il de s'aime prendre pas un trop, en club plus. entre temps. Et je suis pas sûr que tu vois, s'il re-signe au Real ou qu'il, par exemple, il va à la Juve cet été, quand Deschamps, il va attendre encore, tu vois, on va sortir de l'Euro. Si on le gagne, ce qu'il fait Deschamps, Mais il reste. il reste. Et l'autre, il va signer à la Juve. Et après, tu vois, les planètes doivent être alignées pour que Zidane aille en équipe de France. Donc, Du je pense coup, que ce il sera pas faudrait le qu'on prochain. perde l'euro. Imagine. Imagine. Et ben, on conclut là-dessus. Et on vous laisse sur un imagine.